Bonjour, comment donner sans se perdre? C'est une des caractéristiques des personnes qui sont souvent sensibles, qui ont des émotions fortes et un mental assez actif, de beaucoup donner jusqu'à se perdre dans ce don de soi. C'est exactement ce qui est arrivé à une personne avec qui j'ai échangé la semaine dernière et qui me disait qu'elle en était arrivée à un point où elle s'était perdue. Elle s'est perdue dans son activité professionnelle, tellement elle a donné de son temps, de son énergie aux autres, qu'est arrivé un moment où elle a commencé à sentir que la fatigue s'était accumulée, qu'il y avait un sentiment de frustration et voire même de la colère qui commençait à monter. Et elle se rendait compte en fait qu'elle avait donné jusqu'à se perdre elle-même. Alors, dans ce cas de figure, enfin en tout cas si vous êtes concerné par cette espèce ce don de soi, de vous que vous avez, mais que vous donnez à l'extrait, c'est-à-dire que vous vous perdez là-dedans, vous avez deux choix pour y faire face. Soit vous êtes arrivé, comme la personne que j'ai eue au téléphone la semaine dernière, à ce moment de crise, à ce moment où vous sentez que vous vous êtes perdu dans ce don de vous-même, vous avez trop donné, soit vous décidez de mettre des choses en place avant que ça arrive. Dans les deux cas, que vous soyez actuellement dans la situation où vous avez le sentiment de vous être perdu à force de vous donner, d'avoir donné de votre temps, de votre énergie, il n'y a plus rien pour vous, et donc la colère et la frustration et la fatigue sont présentes. Et vous aimeriez donc pouvoir y pallier, soit vous vous dites je suis un profil sensible qui pourrait avoir cette tendance justement à donner jusqu'à se perdre dans ce qu'on donne, et ça a été mon cas pour moi aussi par le passé, et donc vous avez envie de mettre en place des choses maintenant. Ce qui va être vraiment important pour vous, c'est de comprendre où sont vos limites. Ce sont bien les vôtres qu'il faut mettre en place pour que vous puissiez continuer à donner, parce que de toute manière, vous allez vouloir envie de donner, c'est dans notre nature. Quand on a vraiment beaucoup de sensibilité, de l'empathie, une écoute naturelle, on aime donner. Et donner, c'est très galvanisant, ça nous anime, on est traversé par une très belle énergie. Donc il ne s'agit pas de perdre ce don et cette envie de donner, mais bien de cadrer tout ça. Donc c'est à vous de voir où sont les limites. Les limites, c'est-à-dire de votre corps. À quel moment vous sentez qu'il y a une fatigue? Quels sont les signes d'alarme que vous donne votre corps et qui, à ce moment-là, vont vous permettre de stopper, de revenir à vous? Quelles sont les personnes qui vous épuisent, celles qui vous vampirisent toute votre énergie? À vous de les identifier, de les déterminer, soit parce qu'elles sont vraiment présentes en ce moment, soit parce que vous avez une espèce d'intuition vous disant non, ces personnes-là, je sais qu'à terme, elles vont vampiriser mon énergie et donc je ne vais pas être heureuse, même si je donne et que j'aime donner. Donc c'est donc à vous, évidemment, de déterminer où sont vos limites et bien sûr de faire en sorte de les respecter. Avant même que les autres les respectent, vous avez vous à les respecter. C'est essentiel. Donc, vous avez le choix soit d'attendre qu'il y ait une crise pour mettre en place ces limites, soit vous n'attendez pas une crise et vous décidez de le faire. Et donc les paramètres à connaître, c'est quels sont les signaux d'alarme de votre corps et les personnes, et vous pouvez le faire également sur les environnements qui tarissent votre énergie, qui vous vident de l'intérieur, pour savoir que c'est la limite vers laquelle vous ne devez pas aller, ce qui va vous permettre de continuer à donner de votre personne, de votre temps, de votre énergie, mais sans vous perdre dedans. Si vous explorez ces astuces, ce processus qui est vraiment très efficace, eh bien j'aurai beaucoup de plaisir à lire tous vos témoignages que vous pourrez mettre en dessous de cette vidéo. Merci de votre belle écoute.